Allez, salut tout le monde, bienvenue à l'atelier. Motivé, voilà, comme vous le voyez, il y a de la sous-toiture. Voilà, j'ai quand même réfléchi et j'ai trouvé une solution. Je me suis renseigné aussi. Donc je vais démonter toute ma toiture. Alors la solution la moins coûteuse, j'ai eu de la chance, les panneaux d'OSB étaient en promotion, donc j'ai pris de l'OSB 3. Donc je vais virer toute mes tôles bac acier. Je vais venir mettre mon plancher en OSB 3. Ensuite une sous-toiture en 0,3. Donc je vais mettre une sous-toiture. Ensuite je mettrai un litho sur mes poutres existantes. Voilà, dans l'alignement. Et je viendrai fixer mes tôles, ce qui fait que voilà, j'aurai mon OSB et j'aurai une ventilation de plus ou moins 20 mm. Et ensuite je viendrai reposer mes tôles dessus. Donc je me suis renseigné. Dans un premier temps je vais faire ça parce que je vais tout protéger. Je tiens énormément à mes machines. Donc avec la sous-toiture, voilà, j'aurai plus rien qui passera à l'intérieur. Et par la suite, comme j'ai mon compresseur, mon pistolet, ce sera peinture bac acier sur tout l'extérieur. Ça sera sûrement pas dans l'immédiat. Vous voyez que j'ai le bonnet parce que là il y a 2 degrés. Mais voilà, je vais faire ça assez rapidement parce que voilà, il fallait que je trouve une solution. Donc je vais démonter. Alors je vous promets pas beaucoup d'images parce que sur le toit vous filmez, ça va pas être évident. J'ai besoin d'aller vite, je veux que le problème soit réglé rapidement. Mais si je peux vous faire des images, je vous en fais avec grand plaisir. Allez, je vous fais un petit point. Alors désolé, je sais pas où vous filmer. Je peux pas vous mettre au-dessus parce que tout simplement le trépied risque de se planter. Toujours est-il que voilà, ça fait une petite heure que j'y suis. Les tôles ont été complètement démontées. On commence à voir ce qu'on veut faire. Pas évident. Alors c'est de l'OSB 3 en 18 mm bien sûr. Je coupe la radio. Voilà. Ici, voilà, ici je suis déjà à l'abri. Il me reste 1,20 m à couvrir avec l'OSB. Ensuite sous toiture. Je pense que cette fois je vais en faire tranquille. J'essaie de vous montrer un peu ce que ça donne. Pardon, je passe devant l'objectif, désolé. Voilà donc. Maintenant je vais avoir un plafond correct où plus rien, j'aurai plus d'eau. Ça va être génial. J'aurais dû le faire avant. Voilà, j'ai laissé traîner les choses, c'est entièrement ma faute. Hein. Je sais que le bac acier, voilà, ça sointe. Voilà, petit point sur l'avancée. Je suis déjà très content, c'est assez physique parce que je suis seul pour le faire. Hein. Donc je rentre les panneaux. Il faut savoir que j'ai un terrain qui fait 50 mètres de long. Donc j'ai rentré les panneaux seul. Les amener au bout du terrain, les couper, les mettre sur le toit. Ça c'est sport, mais voilà, on avance. Alors voilà, vous ne me voyez pas, mais voilà, je vais vous donner une petite idée de ce qui a été fait. Je suis en main levée, donc désolé. Hein. Donc voilà. Comme vous venez de le voir, voilà, le plancher est fait. La sous-toiture est mise. Super content. J'avance bien. Je pense que j'ai dû mettre 30 minutes pour mettre la sous-toiture. Cette toit, je suis certain que ce serait étanche, donc me reste à reposer les tôles. Alors les tôles, voilà, je me suis renseigné, un couvreur me disait que le bac acier, quand il perd sa peinture sur l'extérieur, donc sur la face qui est exposée aux intempéries, voilà, le galva mais pratiquement à nu, il n'y a plus de protection sur le galva, ce qui fait que ça aide encore plus à condenser.
Donc là, dans un premier temps, je vais reposer mes tôles telles qu'elles sont. De toute façon, maintenant j'ai la sous-toiture, donc dans un premier temps, je vais reposer mes tôles de cette manière-là. Et ensuite, je pense que je vais opter soit pour une peinture anti-rouille spéciale bac acier. Je n'ai pas encore regardé les prix. Enfin, peu importe, de toute façon, je dois le faire. Mais soit ça, ou alors soit une peinture goudron, histoire que ça dure dans le temps, parce que j'ai pas envie de redémonter. Ce qui est sûr, c'est que voilà, avec mes panneaux, quand je filmerai, j'aurai déjà plus le problème des intempéries. Quand il pleut, je pense que ça va atténuer. Donc voilà. C'est sport. Je vous avoue que c'est assez sport. Bon, on a 3 ou 4 degrés. Ça monte légèrement depuis que j'ai commencé. Donc voilà, la température c'est supportable excepté les mains. Mais voilà, donc je vais reposer les tôles. Et on fera une conclusion quand j'aurai fini. Je ne peux pas vous filmer par au-dessus parce que j'arrive pas à mettre le trépied et c'est compliqué, mais voilà, on se retrouve après. Alors voilà, ça y est enfin, je viens de terminer tout l'extérieur. Alors je vais vous faire voir. Alors il faut savoir que les tôles bac acier c'était de la tôle de réemploi. Ceci étant dit, elles sont pas trop rouillées, donc et puis j'avais tout simplement pas le budget pour les changer. Mais je vous fais voir, j'ai fait mes finitions et je suis assez satisfait. Alors, il y aura une peinture sur les tôles, je sais certains vont me dire ouais mais pourquoi tu le fais pas tout de suite? Tout simplement parce que je l'ai pas et que voilà je me les gèle. Là j'ai 4 degrés donc je peux vous assurer qu'il fait pas très chaud. Voilà. Donc je vous fais voir, bon les tôles sont un peu dégueulasses, j'ai marché dessus mais voilà, comme ça vous voyez un peu où on en est. Allez je vous tourne. Donc voilà, ça c'est donc le morceau que vous voyez là. Ça c'est un morceau que j'avais restauré. C'est là où j'avais mon polycarbonate qui avait pété. Donc j'avais refait ça. Voilà. Et donc voilà, je vous fais voir. Donc j'ai fait l'étanchéité avec le voisin. Et donc pour m'éviter là la jonction en fait, j'ai découvert que j'avais des nids de guêpes. Donc je vous fais voir un peu ce que j'ai fait. Je vous zoome. Voilà, donc j'ai fait ça déjà pour éviter que l'eau ne s'infiltre. Et voilà. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, je suis assez satisfait. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur. Et je vous fais voir un peu le panorama. Voilà, on a énormément d'arbres ici. Voilà. Bon, ben voilà. Enfin, enfin tranquille. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de plastique sur l'établi. Il est 15 h je pense. J'ai commencé qu'il était 11 h, donc 4 heures de boulot tout seul. Je dois vous avouer que voilà, je suis content, mais je me les gèle. Mais enfin, peu importe, voilà. Il fallait le faire et c'est fait. Donc tout est couvert. Voilà, comme vous venez de le voir. Bon, les tôles vont être peintes. Ça va se faire par la suite. Peu importe. Le principal, c'est que maintenant tout est étanche. Alors un petit point au niveau budget. J'ai eu la chance d'avoir les panneaux d'OSB en promotion parce que sinon quand on regarde le prix des panneaux on tombe sur le cul tout simplement. Le prix des panneaux en OSB c'est tout simplement incroyable. L'inflation a été fulgurante. Donc il faut voilà, essayer de calculer juste.
Donc, petit budget, on va dire, voilà, je m'en suis bien sorti. Sous toiture, il m'en reste un peu, parce que, bah, évidemment, il faut acheter des grands rouleaux, donc il m'en reste un peu, peu importe. Donc, la sous toiture, les panneaux, je compte pas la visserie, bien sûr. Voilà, je m'en sors aux environs de, allez, on va dire entre 150 et 200 € sans la peinture que je vais devoir mettre sur l'extérieur, mais voilà, j'estime que je m'en sors pas trop mal, pardon, mais voilà, il fallait le faire, j'aurais dû le faire bien avant, je sais pas pourquoi, voilà, on peut toujours se dire oui, j'aurais dû le faire, mais voilà, je l'ai tout simplement pas fait. Voilà, on va dire 200 €, ça me paraît un budget tout à fait correct pour avoir quelque chose de concret. Et alors, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir une discussion avec mon voisin. Donc pas le voisin où vous avez vu du côté où c'est délabré, là où il y a le côté avec les panneaux de tuiles. Voilà, j'ai eu une discussion avec mon voisin parce que lui aussi, voilà, ses panneaux de tuiles condensent et voilà, il va devoir refaire sa toiture. Et à cette occasion, donc, on a pu discuter un peu ensemble et je lui ai de nouveau fait part de mon intention d'agrandir l'atelier. Et voilà, on est en discussion posée, correcte, voilà, en pesant le pour et le contre, on est parvenu à un accord, donc je suis très content. Voilà, il m'a enfin donné son accord pour pouvoir procéder à l'agrandissement de mon atelier. Alors, je vous rassure, ce ne sera pas pour tout de suite parce que ben, c'est un budget, hein, voilà. Mais je sais maintenant que voilà, si je veux, je peux agrandir mon atelier. Donc ben, ça me donne un bon coup de boost. Voilà, ça se concrétise. Maintenant, il reste à réunir les fonds nécessaires pour pouvoir faire cet agrandissement. Mais voilà, c'est le point positif de cette mésaventure. Toujours est-il que voilà, maintenant je suis à l'abri, mes machines sont à l'abri. Je vous avoue que j'avais le moral ben, dans les chaussettes parce que voilà, personne n'aime voir son matériel dans un état pareil. Alors, je n'ai pas voulu attendre, j'ai voulu le faire tout de suite. Je me devais de réagir rapidement parce que voilà, ben, je suis quelqu'un, je suis comme ça, voilà. J'avais envie que ça se règle assez rapidement. Je l'ai fait assez rapidement aussi, je pense que je m'en suis bien sorti. Toujours est-il que voilà, le point positif, c'est que je suis à l'abri. Je vais retrouver le sourire, peut-être pas là tout de suite parce que là il fait très froid, mais je vais retrouver le sourire et le plaisir de venir à l'atelier parce que cette fois je sais que j'aurai plus de soucis de ce côté-là. Donc voilà, c'est top. Donc il me reste voilà, à regarder si vous avez des conseils pour de la peinture bac acier, même si l'achat doit se faire en France, si vous avez des bons plans chez Brico en France ou Leroy Merlin ou en Belgique, mais voilà, si vous avez des produits à me conseiller pour traiter mes tôles et que ça dure dans le temps, je suis preneur parce que ben voilà, j'ai pas envie de le refaire dans 5 ans ou dans 2 ans, j'ai envie que ça soit fait une bonne fois pour toutes, que ce soit traité, que je sois tranquille avec ça. Et donc si vous avez de bons plans pour moi, n'hésitez pas, je suis preneur. Merci pour les messages de soutien que j'ai eus voilà, dans cette mésaventure. Ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, on a des abonnés qui sont toujours là pour essayer de nous mettre un coup de pied au cul et nous dire que voilà, on est capable de trouver la solution. Ça fait très très plaisir. Et voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Maintenant, il reste à faire un gros nettoyage à l'atelier parce que, ben voilà. Mais ben voilà, ça va se faire avec plaisir parce que maintenant, voilà, je suis à l'abri. Voilà. Je vous remercie de me suivre en tout cas. Je remercie les nouveaux abonnés.
ça va, je pense que la monétisation ne traînera plus trop, parce que voilà, mon nombre de vues évolue dans le positif, ça fait très plaisir. N'hésitez pas, donc dans la vidéo j'avais mis le lien d'une chaîne d'un tourneur, Denis Gaudreau. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, parce que je trouve qu'avec les projets qu'il fait, ben voilà, ça mérite, ce monsieur mérite d'avoir beaucoup plus d'abonnés, parce que voilà, tout ce qu'il fait en tournage, c'est tout simplement magnifique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Si vous aimez le tournage, abonnez-vous, parce que, et regardez un peu ses vidéos, voilà, les tournages qu'il fait, c'est des choses magnifiques. Et je pense que voilà, il mérite grandement d'avoir plus d'abonnés. Il doit être à un peu plus de 1000 abonnés, mais il en mérite 10 000 fois plus. Voilà. Allez, comme d'habitude, il y a le bouton pour s'abonner. Si tu aimes ce que je fais, laisse-moi un petit pouce. Un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Je lis tous vos commentaires. D'ailleurs, vous pouvez le voir à chaque fois, il y a un cœur sur vos commentaires, parce que je prends le temps de lire vos commentaires, parce que vous êtes vraiment super, super géniaux, et je vous remercie de me soutenir quand j'ai des coups durs comme ça. Voilà. Je ne vous tiens pas plus. On se retrouve très bientôt pour vous présenter la nouveauté qui est arrivée à l'atelier. Et on se retrouve... je pense qu'on va se retrouver pour des projets super sympas. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais finir ma soupe que ma chère et tendre m'a apportée. J'en ai eu bien besoin. Et on se retrouve très très tôt. Hein. Allez, salut, salut. Merci de votre soutien encore. Au revoir.